Oui, donc moi je suis Cheikh Oumar Ba, je suis le directeur exécutif de IPAR. Et IPAR assure le secrétariat du comité de pilotage des directives volontaires et de gouvernance foncière. Et nous le faisons avec le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture, et le ministère des Finances aussi joue un rôle extrêmement important dans ce processus, et les autres ministères, mais aussi la société civile à travers le CNCR et les autres partenaires qui travaillent ensemble sur cette question. Alors, nous sommes partis sur deux éléments. Le premier élément, c'est que le foncier du Sénégal n'augmente jamais alors que la population sénégalaise augmente. Tous les jours et tous les intervenants l'ont dit, nous sommes face à des conflits. Et pour faire face à ces conflits, on a vu que dans certains tribunaux, on dépasse les 70% des conflits d'origine foncière. La question aujourd'hui, c'est comment mettre des mécanismes qui soient des mécanismes inclusifs. Et quand on parle de directives volontaires, c'est des principes de bonne gouvernance foncière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez investir votre argent, vous devez parler à la communauté. Vous devez vous assurer que la communauté adhère à cette dynamique. Vous devez aussi vous intéresser à l'intérêt du pays. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, on sait que le Sénégal a besoin d'investir. Parce que si on n'investit pas, on ne peut pas se développer. Donc, or, l'investissement doit être responsable. Comment faire pour que celui qui a de l'argent et celui qui a la terre puissent collaborer et cohabiter? Deuxièmement, nous avons aujourd'hui des défis. Parmi les 5 préoccupations de l'agriculture, c'est nourrir les Sénégalais, c'est de générer des devises pour l'État, c'est de créer des revenus, c'est de gérer l'environnement, mais aussi c'est de créer des emplois. On sait qu'il n'y a aucun pays au monde qui a résolu le problème d'emploi des jeunes. Et on sait que l'agriculture est une des solutions. Et il n'y a pas d'agriculture si on n'a pas résolu la question foncière. Donc comment faire aujourd'hui pour que les jeunes accèdent à la terre? Comment faire pour que les femmes accèdent à la terre? Et nous devons comprendre que la manière dont les femmes et les jeunes doivent accéder ne doit pas être la même chose qu'au niveau en Occident. Nous avons nos réalités et nos pratiques. Comment faire, par exemple, pas plus tard qu'hier à Toubacouta, on a accompagné des dynamiques où 300 femmes ont pu accéder à des délibérations sécurisées. Je pense que si on parle avec nos autorités religieuses, si on parle avec nos autorités coutumières, et si on accepte que c'est l'État qui doit arbitrer et réguler, le secteur privé a les ressources financières, les populations ont la terre, il est possible de trouver des cohabitations. Et c'est pourquoi on a développé les plateformes, notamment en Casamance, où on est aujourd'hui en train de travailler avec l'ensemble des acteurs à partir des directives volontaires. Et les directives volontaires ne sont qu'un concept. Ce qui est important là-dedans, c'est les principes de bonne gouvernance responsable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre les terres des populations sans que les populations soient au courant. Nous devons faire de la transparence. Nous devons nous assurer que ce qu'on investit va servir le Sénégal. Parce que le Sénégal ne va jamais accepter de vendre ses terres. Parce que si aujourd'hui on vend la moitié du Sénégal, après le Sénégal même ne va plus, le gouvernement ne va plus pouvoir contrôler les terres. C'est pourquoi il est important aujourd'hui d'encadrer la cession des terres pour qu'on puisse d'abord sur la durée et sur la superficie. Il n'est pas possible aujourd'hui, quand on a vu à l'époque, nous à Ndoga Babacar, on avait fait des études et on a vu que près de 50 000 hectares étaient concernés. À Fana, il y avait 26 000, 20 000 ensuite c'est parti à... Donc toutes ces questions aujourd'hui, le gouvernement est conscient de cela. Comment accompagner le gouvernement pour qu'on régule cela, pour qu'on puisse gérer les terres, qu'on puisse investir, mais aussi qu'on puisse sécuriser les investissements des populations qui sont autour des terres, mais aussi les investisseurs qui ont leur argent. Parce que si on n'a pas ces investissements, on ne peut pas se développer. Si on veut créer des emplois, il faut aussi élargir. Donc c'est tout cela. Nous avons dit qu'il faut qu'on crée un espace où le gouvernement est représenté, la société civile, le secteur privé, la recherche et les partenaires techniques et financiers, et qu'on puisse parler de la même voix. Et on rêve un jour que le forum puisse accueillir le président de la République dans un espace plus large qu'ici, et en espérant qu'on n'aura plus Covid pour pouvoir parler de façon ouverte.